Hop là, on reçoit cette toute nouvelle caméra. Il s'agit de la Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2. On est les tout premiers à la recevoir. Il s'agit de la toute nouvelle version de la caméra du constructeur australien. Elle est censée corriger les défauts de la toute première version avec un tout nouveau capteur. Ici, on teste du matériel, on parle vidéo, je t'amène avec nous sur nos tournages. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi qu'on partage ensemble nos expériences. Cette vidéo est chapitrée, donc tu peux naviguer dans les parties qui t'intéressent si besoin. Première chose que l'on va faire ensemble, c'est l'unboxing. Alors c'est parti. Allez, c'est parti, on ouvre, voir ce qu'il y a dans cette caméra. Donc tout d'abord, dans tous les produits Blackmagic, vous avez un petit livret qui explique où télécharger les drivers, les choses comme ça. Des petits autocollants Blackmagic, ça on l'a à chaque fois aussi. Bon. Et voilà ici la fameuse caméra. Donc vous voyez, elle est toute petite. Elle tient dans le creux de la main. On va regarder ensemble les connectiques juste après. On finit de déballer la boîte. Et ici, vous avez, comme tous les produits Blackmagic, une alimentation 12 volts avec les adaptateurs pour les différents pays. Donc nous, on va prendre évidemment la prise chinoise. Non, je rigole, on va prendre la prise européenne. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette caméra? Bon, déjà, il y a un cache qui permet de protéger le capteur. Vous avez ici deux mini connecteurs SDI, un in, un out. Le out sert à envoyer la vidéo vers la régie. Le in sert à recevoir le programme depuis la régie. Et particularité de tous les produits Blackmagic, dans ce câble in avec le programme, il y a tous les signaux de commande qui permettent de commander la caméra à distance, que ce soit l'iris ou la colorimétrie. On a également ici une prise jack pour pouvoir brancher un micro si besoin. Donc voilà, ça c'est pour la face gauche. Au-dessus et en dessous, vous avez des pas de vis qui permettent de fixer la caméra. Donc ça c'est très pratique, hein. Donc je pense que c'est du standard, hein. C'est des pas de vis standard. Sur la face droite de la caméra, vous avez un port HDMI, donc ça peut servir également pour brancher un monitor ou pour ceux qui ont un ATEM mini par exemple. Un port USB-C, donc qui a plusieurs fonctions, dont notamment soit de brancher des remotes, c'est-à-dire des reports de commande, si vous voulez commander la caméra depuis un trépied par exemple, ou également de brancher un disque SSD qui permet d'enregistrer directement sur disque SSD. Et ici, vous avez la fameuse prise donc, pour alimenter en 12 volts. À noter qu'on peut également mettre une batterie, donc c'est des batteries type Canon, je crois. Donc si vous voulez l'utiliser sur batterie. Et enfin, ce que je sais, donc, c'est qu'il y a aussi un micro interne, donc je pense qu'ils sont ici en stéréo. Et on a également un petit voyant qui est ici, c'est en fait le Toli. Donc c'est la lumière rouge qui s'allume lorsqu'on est connecté à un mélangeur. Lorsque la caméra est à l'antenne, il y a une petite lumière rouge qui s'allume. On a aussi ici des petits boutons qui vont permettre d'accéder au menu de la caméra, de l'allumer et puis de naviguer et valider dans les différents menus. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, en tout cas, c'est un petit boîtier léger et c'est le but de cette caméra, c'est de pouvoir vraiment la mettre un peu partout sur un plateau, en l'air, voilà, pour que ça prenne vraiment pas de place, hein. Voilà, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a des grosses caméras type broadcast, et là, on est vraiment à la recherche de petites caméras pour placer en complément sur un plateau télé. Voyons maintenant un petit peu les caractéristiques de cette caméra. Donc tout d'abord, c'est une caméra à la résolution 4:4 et une monture d'objectif micro 4 tiers. Elle est clairement destinée à faire du broadcast, c'est-à-dire de la captation et connectée à un ensemble régi avec d'autres caméras. Son point fort, je l'ai dit, c'est sa taille et son poids. C'est tout petit, c'est léger, ça peut se mettre où on veut. Et clairement, malgré sa taille, elle possède tout ce qu'on peut attendre d'une caméra broadcast, c'est-à-dire des connectiques professionnelles, un Toli, un micro pour récupérer l'ambiance et l'accès à tous les réglages à distance. Donc vraiment, dans une captation multicaméra, c'est vraiment ce qu'on va rechercher. Donc voilà, donc ça c'est idéal par exemple si on veut mettre par exemple un plan large en fixe ou dans un coin de la salle, ou par exemple si on filme un orchestre, mettre sur une batterie, une guitare en plan fixe. Voilà, donc c'est vraiment, ces caméras-là, elles sont destinées vraiment à ça et pas tellement à être utilisées avec un cadreur sur un trépied avec des écrans, quoi. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que voilà, on a acheté cet objectif, on va maintenant le fixer à la caméra. Donc on va monter cet objectif sur la caméra et on va voir ensemble ce que ça donne.
Voilà, donc là on a la caméra avec l'objectif Leica 12-35. Donc vous voyez, ça fait vraiment par rapport à ma main un tout petit objet et c'est exactement ce qu'on voulait. Ça pèse moins d'un kilo, même largement moins d'un kilo. Et avec les connectiques professionnelles, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la brancher dans la régie et on va voir ce que ça donne au niveau de l'image. On se retrouve maintenant dans notre cas régie et on va brancher notre caméra au mélangeur. Alors avant de brancher la caméra, la première chose à faire, c'est de brancher l'alimentation. Donc bon point, c'est une alimentation qui est vissable, ça permet vraiment de sécuriser le câble et en fait de ne pas être embêté, avoir une déconnexion intempestive. De l'autre côté, les connectiques SDI, alors attention, ce sont des mini BNC. Voilà, donc il faut acheter le convertisseur, enfin l'adaptateur qui va bien. Donc j'ai pris un mini BNC vers un BNC femelle pour pouvoir venir connecter mon câble BNC ici. Il y en a donc deux, un pour le SDI out, donc ça c'est la caméra qui envoie son image dans la régie, et un pour le SDI in, c'est la régie qui envoie le programme dans la caméra. Et dans ce programme, il y a tous les signaux de commande qui vont permettre de contrôler la caméra, la colorimétrie, l'iris et le focus. Et bien sûr, le télé, c'est la lumière rouge qui s'allumera ici pour signifier que la caméra est à l'antenne. J'ai donc ici préparé deux câbles. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, donc j'ai deux câbles. Donc ici, c'est le câble bleu, c'est celui qui repart vers la régie. Donc la caméra qui envoie son signal. Et le câble vert, c'est le programme qui rentre dans la caméra, donc avec les signaux de commande. Voilà, donc vous le voyez ici, on a bien l'image qui arrive ici de la caméra qui est là, dans la régie. Donc moi, je l'ai réglé au format 1080p. C'est le format qu'on utilise pour nos productions vidéo. On va maintenant balayer les menus de cette caméra pour voir ce qu'il nous réserve en termes de surprise. Alors pour voir les menus, on ne peut pas les voir directement depuis la sortie SDI. Il faut connecter un moniteur, donc ce que j'ai là, à la sortie HDMI, puisqu'ils sont visibles sur la sortie HDMI. Donc là, je me connecte. J'ai donc l'image qui va apparaître sur ce moniteur. Voilà. Et en cliquant ici sur menu, voilà, en cliquant ici sur menu, on voit le menu apparaître ici en bas à gauche. On va le balayer ensemble. Voilà, on est donc dans le menu de la caméra. On va balayer les différents chapitres de ces menus en quelque sorte. Et puis ensuite, on va rentrer dans chacun des items pour voir ce qu'il y a dedans. Donc on a un menu enregistrement. On a un menu monitor. Donc il va gérer toutes les sorties vidéo. On a un menu audio donc pour gérer le son. Un menu stockage, donc si on doit brancher un disque SSD pour l'enregistrement. On a un menu réglage. On a un menu lutte, voilà, si on veut importer des luttes dans la caméra. On a ensuite un menu pré-réglage, un menu clap. Et voilà, c'est tout. Donc on va retourner au premier menu, qui est le menu enregistrement. Donc lorsque je fais 7, je rentre dans le menu. Donc ici, on peut choisir le codec d'enregistrement. Donc là, je suis en Blackmagic Raw. Mais on peut choisir donc plusieurs débits donc selon un petit peu la qualité d'enregistrement que l'on souhaite avoir. Donc pour l'instant, je vais le laisser en standard. Nous, le but, c'est de l'utiliser en production vidéo, donc on n'a pas nécessairement besoin d'enregistrer en local. La résolution, donc Ultra HD, plage dynamique, donc film, vidéo ou extend vidéo. La fréquence d'image du projet, donc moi j'ai mis du 50 images par seconde. Enregistrement off speed, donc ça c'est par rapport au scintillement des lumières, donc je l'ai laissé sur off, ça évite que les lumières scintillent. Voilà, bon ça du coup j'ai pas besoin. Timelapse, si vous voulez faire des timelapse, donc ça c'est pas ce qui m'intéresse. Le réglage de la netteté de l'image, voilà. Perte d'image, donc si l'enregistrement perd des images, donc l'action qui est décidée, c'est de stopper l'enregistrement. Appliquer la lutte dans le fichier d'enregistrement, donc c'est sur on. La compression gamma, donc elle est sur on. Et puis voilà. Ensuite, si je remonte, menu suivant, donc sur moniteur. Donc sur la sortie HDMI, est-ce qu'on veut un clean feed? Donc non, sinon on ne verrait pas le menu. Est-ce qu'on veut afficher la lutte sur la sortie HDMI? Est-ce qu'on veut afficher les zébras, le focus assist, des repères de cadrage, des grilles, une zone de sécurité, de fausses couleurs?
l'info d'état de la caméra, l'affichage, donc soit directeur de la photographie, soit réalisation, le niveau du zébra, j'ai fait une bêtise, je reviens en arrière, voilà. Les lignes colorées, la couleur du focus assist, le niveau du focus assist, le type de repère. Donc voilà, donc tout ça c'est par rapport, c'est tous les repères que vous pouvez mettre ou enlever sur votre sortie HDMI. Donc ça c'est plutôt si vous utilisez la caméra avec un moniteur de cadrage. Sur la sortie SDI, vous pouvez régler la résolution de la sortie. Donc j'ai mis 1080p. Vous avez le choix entre 1080i et 2160p, donc du 4K. Vous avez la sortie 3G SDI, donc niveau B ou niveau A. Donc moi c'est niveau B. Donc voilà pour le menu moniteur. Si je passe dans le niveau audio, donc la source du, donc vous avez plusieurs canaux. La source du canal 1, donc moi c'est le micro gauche, le niveau, le canal 2 et son niveau. Voilà l'indicateur audio pour savoir sous quel format on souhaite l'avoir. Donc voilà pour l'audio, c'est pas la partie qu'on va exploiter le plus. Hein. Ensuite, le stockage. Donc si vous branchez un disque SSD sur le port USB-C. Ensuite, les réglages. Donc vous pouvez donner un nom à votre caméra. Vous pouvez choisir la langue, la version du logiciel. Donc ça, c'est des indications sur l'hardware. Bon, on s'en fout un peu. Le timecode, perte d'image, stabilisation d'image sur on. L'idée caméra, très important, si vous souhaitez régler la caméra en production, il faut lui attribuer un numéro. Donc pour l'instant, je lui ai mis le numéro 9. Si vous voulez que la caméra envoie une mire, le réglage de la date et de l'heure, ça, je ne sais pas encore à quoi ça sert. La date, l'heure, la zone horaire. Menu, donc si vous voulez un mode sombre ou clair, l'opacité du menu, bon ça c'est tous les réglages liés au menu, l'obturateur si vous voulez en vitesse ou en angle, le scintillement basé sur 50 Hz en Europe, le Genlock, donc si vous utilisez un timecode, ici vous avez tous les réglages du timecode. Si vous mettez un zoom demande de chez Blackmagic, et bien ici vous avez accès à différents réglages. Donc pour l'instant on n'a pas fait le choix de l'équiper de ce genre de choses. Pareil pour le focus demande. Le voyant du télé, donc nous on l'a mis sur on. Le télé c'est lorsque la caméra est à l'antenne, il y a une lumière rouge qui s'allume. La luminosité du télé. Le réseau, si vous avez besoin de la mettre en réseau, vous avez tous les réglages qui sont ici. Et le calibrage, si vous avez besoin de recalibrer le capteur, c'est ici que ça se passe avec la réinitialisation. Voilà pour le menu réglage. Concernant les luttes, je ne vais pas rentrer dedans, mais vous avez tout un tas de luttes qui sont incluses dans la caméra. Vous pouvez bien sûr importer vos propres luttes. Attention cependant, et c'était un petit peu une surprise, j'ai vu que les luttes s'appliquaient sur la sortie HDMI et ne s'appliquaient pas sur la sortie SDI. Donc j'espère pour notre part que ça ne va pas nous embêter parce qu'on se servait des luttes pour un petit peu homogénéiser l'ensemble de nos caméras Blackmagic. Donc bon, on verra. Je vous dirai ça. Ensuite, il y a un menu pré-réglage. Donc, si vous souhaitez appliquer des pré-réglages et les rappeler, bon, je ne suis pas encore trop rentré dedans. Et le clap, donc ça, c'est plutôt si vous faites des clips pour pouvoir enregistrer. Moi, honnêtement, ce ne sera pas mon cas. Voilà, on a fait le tour de tous les menus. Et lorsqu'on enlève le menu, sur la sortie HDMI, vous voyez toutes les infos des caméras avec l'obturation, l'iris, le timecode, le gain, la balance des blancs, les tons, voilà, donc, et le son en bas à droite. Et vous avez également le bar graphe du stockage pour voir un petit peu où vous en êtes. Voilà pour les menus, on a fait un petit peu le tour de tous les menus de la caméra. Choisir l'objectif, ça n'a vraiment pas été la chose la plus facile pour nous, puisque voilà, on est habitué aux objectifs de vidéaste, aux objectifs même broadcast pour la captation. Et donc les objectifs photo, c'est vraiment pas quelque chose que je connaissais très bien. Donc j'ai essayé de me renseigner. Évidemment, moi ce que je voulais, c'était un objectif qui ressemblait à ce qu'on avait déjà. Donc c'est-à-dire quelque chose de lumineux, quelque chose de fluide dans les zooms, et quelque chose, des objectifs sur lesquels on avait accès à tous les réglages. Donc le zoom, l'iris et le focus. Voilà. Il faut savoir que les objectifs photo en micro 4 tiers avec zoom autorisé, il n'y en a pas beaucoup. Et dans la liste que donne Blackmagic d'objectifs qui sont compatibles avec le zoom autorisé, il n'y en a que 4. On va dire 2 pour des capteurs plutôt à grand angle et 2 sur des longues focales. Voilà, courte focale et longue focale, cherchez les mots.
Et le problème de ces 4 objectifs qui préconisaient, c'était que c'était des objectifs qui étaient peu lumineux, c'est-à-dire qu'ils ouvrent au maximum à 3,5, 4. Donc c'est vraiment pas beaucoup, surtout si on veut faire de la captation de concerts, de spectacles vivants. Chose qu'on fait très souvent. Du coup, on s'est un petit peu rabattu sur autre chose. Et donc j'ai regardé les vidéos d'un vidéaste sur YouTube, je vous mettrai le lien en description, qui a vraiment fait pas mal de tests et qui a conseillé pas mal d'objectifs. On s'est basé sur ses conseils pour acheter le nôtre. Donc je rappelle qu'on a pris un Leica 12-35 mm qui ouvre à 2,8 en constant. Et donc il y a donc un zoom manuel. Voilà. Donc ce qu'on avait besoin, nous, c'était d'un objectif assez courte focale, mais pas non plus qui déforme l'image. C'est-à-dire qu'on souhaitait, dans un premier temps, utiliser cette caméra comme un plan large d'une scène et qu'on puisse un tout petit peu zoomer. Voilà, pour ajuster le plan. On souhaitait qu'il soit lumineux et on souhaitait pouvoir contrôler son iris et son focus depuis la régie. Donc cette optique-là fait tout ça. La seule chose qu'elle ne fait pas, c'est motoriser le zoom, mais ça, on pourra éventuellement le motoriser plus tard. Donc, c'est pas vraiment un problème. Donc là, j'ai fait les tout premiers essais et ça répond parfaitement à ce cahier des charges qu'on s'était fixé. Donc, c'est parfait. On verra dans quelques jours en réel ce que ça donne. Voilà, donc on est là sur l'Atem Software. Moi, j'ai attribué le numéro 9 à la caméra. Donc, je viens chercher la caméra numéro 9. Vous avez ici l'image de la caméra. Et donc, je vous enlève ça. Et donc, vous voyez ici que si je baisse l'iris, vous voyez, l'image s'assombrit. Et donc, l'iris se ferme correctement. Au contraire, si je le monte, l'image s'éclaircit parfaitement. C'est ce qu'on souhaite. Je peux régler l'intensité des noirs en allant vers la gauche ou vers la droite. Voilà. Donc, admettons qu'on reste par ici. Je peux également jouer sur le focus. Donc, grâce ici à cette molette. Donc, vous voyez là, ma main est floue. Et voilà, je peux régler assez précisément le niveau de mon focus grâce à cette molette. Donc, c'est vraiment nickel. Je peux également régler le gain. Voilà, je peux augmenter le gain. Je peux régler l'obturation. Voilà, là, je suis en train de l'augmenter. Et évidemment, je peux régler la balance des blancs. Donc là, vous voyez, là, je suis en train de refroidir l'image. Je suis à 4000 Kelvin. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on souhaite. Ici, on peut également donc, jouer sur la saturation des couleurs. On peut jouer sur les colorimétries assez précisément de la caméra, comme une Ursa Broadcast. Donc vraiment, c'est parfait. Tout fonctionne correctement. Donc c'est vraiment le top. Donc si je mets la caméra à l'antenne, vous allez voir son petit ELI qui va s'allumer en rouge. Donc c'est parfait. Et si je l'enlève, si je le mets en preview, il s'allume en vert. Donc c'est vraiment exactement ce qu'on recherche lorsqu'on fait de la captation type broadcast multicaméra. Voilà, donc tous les réglages qu'on vient de voir, ils fonctionnent également avec le caméra control panel. Donc comme je vous disais, moi j'ai attribué l'ID de la caméra, la numéro 9. Donc je règle ici la numéro 9. Et ici, je peux régler facilement l'iris, le gain et toute la colorimétrie. Donc c'est génial, tout comme une Ursa Broadcast. Donc voilà, sur le papier, vous le voyez, elle a vraiment tout d'une Ursa Broadcast, elle a tout d'une grande, comme on dirait. Et elle a tous les réglages qu'on désire. Elle a le Toli, donc elle a des connectiques professionnels SDI, donc qui permet de se raccorder très facilement sans avoir à utiliser des convertisseurs. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amener avec nous sur le terrain. Elle va faire son tout premier tournage et on va voir ensemble si elle répond vraiment aux attentes que l'on a pour cette caméra. Et puis, on fera un petit retour ensemble. L'étape suivante, c'était d'amener notre caméra avec nous sur un tournage. C'est chose faite puisqu'on l'a amené avec nous sur les vœux du maire de la ville. On a décidé d'installer cette caméra dans le même axe que le plan serré, de manière à pouvoir vérifier que l'image matchait parfaitement avec nos autres caméras. D'ailleurs, regardez là sur l'image, elle est là en tout petit, juste en dessous de l'objectif box lens. Admettez que c'est un petit peu le choc des cultures avec la plus petite caméra qui est juste à côté de notre plus grosse caméra. Côté image d'ailleurs, on est super content puisque ça matche vraiment très bien avec les autres caméras. Le seul petit défaut, c'est qu'on ne peut pas appliquer de lutte au niveau des sorties SDI, donc ça donne un peu plus de boulot à la personne qui est en charge de la vision. Alors s'il vous plaît, Blackmagic, pensez-y sur une prochaine mise à jour, il faut absolument qu'on puisse contrôler ces luttes sur les sorties SDI. Le tournage au final s'est donc super bien passé, c'est exactement ce qu'on voulait, une caméra discrète, pas très chère et que l'on peut contrôler à distance.
Du coup, après quelques jours à la contempler et à l'avoir utilisée en tournage, voici donc notre conclusion sur cette caméra. Tout d'abord, les points faibles. Un petit écran LCD pour avoir une visu pour pouvoir cadrer la caméra ou encore accéder au menu aurait vraiment été un plus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir afficher les luttes sur les sorties SDI me paraît indispensable pour soulager le travail de la personne en charge de la vision. Côté point fort, c'est une caméra qui est discrète, la qualité d'image est top et c'est une caméra à moins de 1000 €, donc c'est génial. Bref, on valide l'achat à 100%. Donne-moi ton avis en commentaire et abonne-toi pour ne rien rater de nos aventures. Salut!